Bonjour, voici une petite vidéo qui va vous rappeler comment on fait pour compléter une équation de neutralisation. Donc ici, j'ai un exemple. Donc j'ai un réactif plus un réactif qui donne du MgBr2 et un autre produit. Donc ma première étape, c'est d'identifier ce que j'ai de disponible, ce que j'ai déjà indiqué qui est le sel. Et je sais qu'une équation de neutralisation est un acide plus une base donne un sel plus de l'eau. Donc je sais qu'il me manque dans mon équation présentement l'acide, la base et l'eau. Donc c'est pas toujours comme ça peut dépendre des situations. Des fois, on peut connaître l'acide et la base et on cherche le sel ou connaître un des deux, mais à chaque fois, il faut bien commencer par savoir ce qui nous manque. Donc une fois ici que j'ai identifié qu'il me manque l'acide, la base et l'eau, je vais pouvoir aller tout de suite indiquer que la formule de l'eau c'est H2O, donc je peux toujours le mettre. Et ensuite, je sais aussi que l'acide doit nécessairement commencer par H et que la base doit terminer par OH. Donc, il me reste seulement à trouver c'est quoi qui va aller après le H, quel ion va aller après le H pour former l'acide et quel ion va aller avant le OH pour former la base. Donc, pour faire ça, je dois savoir qu'est-ce que j'ai comme ion disponible. Donc, je vais prendre le sel et je vais le séparer en deux pour voir quel ion est formé. Donc, j'ai du Mg et du Br. Pour savoir leur charge, donc le 2 plus puis le moins, il faut se référer au tableau périodique. Donc, on regarde dans quelle famille, donc quelle colonne du tableau périodique l'élément se trouve. Ceci nous permet de retrouver la charge. Donc, le Mg est dans la deuxième colonne, ce qui indique qu'il y a 2 électrons de valence et qu'il va vouloir les perdre, donc il est 2 plus. Tandis que le Br est dans la 7e colonne, ce qui indique qu'il y a 7 électrons de valence. Il va donc vouloir en gagner un de plus, donc moins 1. Donc, je sais que j'ai du Mg2+, et du Br- de disponible. À partir de ça, je vais décider que, je vais pas décider, mais je vais savoir que le Br va se joindre au H. Étant donné que le H est un ion positif, il doit se joindre à un ion négatif. Et le Mg2+, lui, va se joindre au OH. Pour la même raison, j'ai besoin d'un ion positif avec un ion négatif. Pour former mes composés, je dois m'assurer que les charges se neutralisent. Donc ici, j'ai une charge de plus 1 puis une charge de moins 1. Donc ça peut aller bien ensemble, HBr, sans ajouter d'indice. Et donc j'ai formé mon acide qui est du HBr. Pour le Mg2+, et OH-, ils n'ont pas la même charge. Donc je vais faire mon petit truc de prendre le chiffre qui est à la charge du premier pour aller l'indiquer à l'indice du deuxième et vice-versa. Donc, ça va devenir du Mg, entre parenthèses, OH2. Donc, j'ai besoin de 2 fois des ions OH- pour que les charges puissent s'annuler. Donc, je vais avoir une charge 2 plus et 2 fois la charge moins. Donc, ça va faire une charge neutre. Donc, ma base est du MgOH2. Donc, je vais aller ajouter ça dans mon équation. Donc, l'acide est du HBr, la base est du MgOH2, donne du MgBr2 et de l'eau. Donc, j'ai presque terminé. Mon équation est complétée avec les bons réactifs et les bons produits. Il va me rester à équilibrer mon équation. Donc, je peux utiliser une méthode empirique ou une méthode algébrique, mais normalement, une méthode empirique fonctionne bien. Je commence, moi, personnellement, toujours en regardant les éléments qui ne sont pas le H et le O. Donc, je commencerai par regarder le Br ici. Donc, il y a 2 Br. Donc, je vais aller ajouter un 2 en avant ici pour qu'il y ait aussi 2 Br. Le Mg 1 et 1, ça fonctionne. Après ça, de ce côté-ci, j'ai 2H et 2H, donc 4H, ce qui fait que je vais ajouter un 2 ici pour que ça fasse aussi 4H. Et je vais vérifier si mes oxygènes fonctionnent. Donc, j'ai 2 oxygènes et aussi 2 oxygènes de l'autre côté. Donc, voilà ce qui termine la complétion d'une équation de neutralisation.